J'espère que vous allez bien les gars. Soyez les bienvenus, je vous dis encore Aquabaf. Et puis les nouveaux, soyez vraiment les bienvenus. Partagez surtout la vidéo. Vous savez, aujourd'hui, on va vous donner 3 idées très simples. Je dis bien 3 idées tellement simples qui restent jusqu'à la fin de la vidéo parce que là-bas, il y a encore une surprise. Alors, tout ce que je peux te dire, c'est de partager et puis de t'abonner. Si tu es nouveau, laisse un commentaire. Vous savez, bientôt c'est la fête de fin d'année. On va vers la fin d'année. On peut dire ça comme ça, fin d'année. Alors, il y a tellement de petits business. Il y a tellement de trucs à faire pour avoir de l'argent. Pour être millionnaire, tu peux commencer petit à petit et puis tu peux être millionnaire. Étant au pays, étant ici en diaspora. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de trucs qu'on peut payer en ligne. Premier business, tissage, business des perruques, business des mèches brésiliennes. Vous savez, aujourd'hui, au niveau de la beauté, il n'y a rien à dire. Les filles, les femmes, tout le monde aime se faire belle. Alors, saisis de cette opportunité pour te faire du sou. Saisis de cette opportunité pour te faire du sou. Les gens, tout le monde veut se faire belle. Toi, tout ce que tu dois faire, bon, d'abord, je vais expliquer étant ici. Étant ici, tu vas sur les sites où on vend du bon brésilien. Fais très attention. Il faut chercher tout ce qui est bien, tout ce qui est bon. Et qu'est-ce que tu fais? C'est tellement simple. Tu crées ta page Facebook. Tu es tout le temps sur TikTok en train de parler de ce qui ne te regarde pas. Mais c'est le moment de gagner. C'est le moment de proposer tes services. C'est le moment de proposer ta marchandise. C'est le moment de te lancer en business. Arrête sur TikTok. Prends ta marchandise. Tu achètes et tu viens revendre. Même si tu gagnes 10 euros, 20 euros sur chaque perruque que tu vas confectionner, c'est pas mauvais. Alors, si tu es ici, tu fais quoi? Tu vois une femme au pays, en Côte d'Ivoire ou dans n'importe quel pays, tu lui dis, je veux que tu me confectionnes les perruques. Déjà, tout ça, comment on appelle ça? Les perruques déjà nattées, les tissages, tout ça. La personne va bien faire et la personne va t'envoyer. Ici, je pense que si j'ai une bonne mémoire, ça commence à partir de 30 à 50 euros. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas comme ça. Tu peux commencer avec 100 000. Tu peux commencer avec 200 euros. C'est-à-dire, tu prends 200 euros. Tu dis à la personne qui est au pays, tu dis, voilà, il faut me natter des perruques que je vais vendre. Tu prends combien? La personne va te dire, voilà ce que je prends. Et tu lances. Tu emmènes ça tu fais un bon stock de au moins 100. Ou bien, tu ne vas pas commencer si tu veux, commence avec 20. Tu es en train de faire un direct. Tu es sur Facebook, tu as déjà créé ta page. Alors, tu commences à te lancer. Tu commences à faire la publicité. Forcément, les gens vont te contacter pour la perruque. Toi-même, tu portes. Voilà la perruque. Elle est tellement belle. Elle est ça. En fait, tu commences à lancer ta marchandise. Les gens vont te contacter. Même si tu vends ça 50 euros, je dis bien 50 euros, que tu fais sortir 20 perruques ou 10 perruques par semaine, ça te fait combien? C'est-à-dire tu as juste, ton abonnement est payé, tu as juste la petite connexion, tu as juste ton téléphone. Tu viens, tu te mets là, tu parles de ta marchandise. J'ai les perruques, j'ai les mèches brésiliennes, j'ai tout ça. Pourtant, tout ça, tu l'as commandé en petit stock. Les boules de mèches brésiliennes, tu vas sur AliExpress, tu tapes sur AliExpress, tu vas voir là-bas, tu mets 300 euros, 400 euros dedans. Et ici, comme tu connais déjà le prix d'ici, tu les vends, mais tu ne prends pas beaucoup dessus. Tu prends que peut-être 20 euros ou 30 euros dessus. Imagine que tu as déjà la clientèle. Les perruques aujourd'hui, les gens, les femmes, les filles ont besoin de ça. Ça ne dit même pas. Elles ont ça pour peut-être 1 an, peut-être, bon, même pas 1 an, je vais dire n'importe quoi. Elles ont ça pour peut-être 2 mois, 3 mois, elles doivent changer de perruque. Si tu as la clientèle, si elles sont déjà habituées à toi, elles vont pas aller quelque part. Elles vont toujours te contacter, elles vont acheter les brésiliennes, elles vont acheter les perruques, elles vont acheter les tissages, tout ça, elles vont acheter de ta main. Tu as pris quoi? Tu n'as même pas de magasin, tu as pris juste ton téléphone, tu as fait un direct où tu as parlé de ça. Même si tu parles de ça, que tu es suivi par 2, 3 personnes, continue. Au fur et à mesure, les gens vont s'habituer à toi.
et les gens vont venir et directement tu vas voir que ta marchandise commence à sortir. Aujourd'hui, en matière de beauté, il n'y a rien à dire. Les femmes ont besoin de ça. Alors tu fais quoi? Tu vas sur Alibaba, tu cherches encore comment on peut appeler tu cherches les vrais, je dis bien les Brésiliens, cherche les Brésiliennes. Maintenant, toi, tu es au pays, tu veux acheter, c'est tellement simple. Va sur Alibaba, tu tapes Alibaba, tu crées ton compte, tu achètes tous tes trucs, perruques, mèches brésiliennes, tout ce que tu veux, tu achètes sur Alibaba. On te livre ça. Étant au pays, on te livre ça. Et tu commences ton petit business. Tu as tes perruques, tu as tes mèches brésiliennes, tu vas dans les salons, tu proposes aux patronnes, tu dis, ah, tu fais salon par salon. Ah, moi j'ai des mèches brésiliennes. Vous savez que dans les salons, la plupart des salons, les femmes se déplacent même pour aller acheter, pour venir se faire tresser. Mais si toi-même tu as ça, tu vas proposer ça dans les salons, les gens vont prendre. Et en matière de business, du moment que le client est habitué à toi, c'est fini. Tu as gagné le pari. Cherche toujours, fais toujours tout possible pour que les clients s'habituent à toi. Du moment qu'il est habitué à toi, tu as gagné un gros pari. Parce que tu vas tout le temps, même si le client est déjà habitué à toi, alors c'est le moment de profiter. Vous savez, c'est la fête. Tu es au pays. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, achète les habits. Tu vas à Abidjan ou tu vas dans n'importe quelle ville, tu achètes les habits ou tu les achètes moins cher. Tu rentres dans les campements, tu rentres dans les villages, tu t'en vas vendre. Forcément, tu vas te faire du sou. Quand tu vas voir cette année, ton business tu as lancé, que tu as eu peut-être un bénéfice de au minimum 200, 300 000 francs, alors tu peux grandir, tu peux toujours aller, ton business va s'agrandir au fur et à mesure, 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 ton business va s'agrandir. Mais si tu dis, je vais avoir 10 000, je vais avoir 1 million avant de lancer un business, tu n'auras pas cet argent. Tu n'auras pas cet argent pour lancer ton business. C'est impossible. À moins que quelqu'un vienne. Voilà. Sinon, lance ton business avec tout ce que si là, tu as la petite somme que tu as, lance ton business. Tu n'as pas besoin de 10 millions, 30 millions, non. Accroche ton habit où ta main peut arriver. Alors, c'est pas parce que tu es garçon que tu ne peux pas vendre les perruques. Non, tu es garçon, tu peux vendre les perruques. Tu es garçon, tu peux vendre habits des enfants. C'est la fête. Les gens ont besoin de ça. Les gens n'ont pas surtout cette opportunité pour se déplacer, pour aller payer. Paye. Même dans ton quartier, tu es à Abidjan, paye. Tu viens dans ton quartier, tu fais de porte à porte les dames, les mamans. Ah, moi j'ai des habits. Hein. Tu sais, forcément, elles vont payer parce qu'il y a d'autres personnes qui n'aiment pas trop se déplacer, aller trop chercher. Alors, si tu amènes la marchandise vers elle, c'est obligé qu'elle t'achète ta marchandise. Si tu amènes la marchandise vers elle, c'est obligé. Pourtant, toi, tu l'as pris à un bon prix. Mais tu vends, tu gagnes au moins 1000 francs, 3 000, 2 000, 500 comme un peu de bénéfice sur chaque marchandise. Imagine que par jour, tu fais sortir au moins 10 complets. Que sur les 10 complets, par jour, tu as au minimum 5 000. Ça te fait combien dans le mois? Ça te fait combien dans le mois? Alors, c'est le moment de profiter. Tout ce que nous on peut vous donner, c'est des idées business. C'est à vous de mettre ça en pratique. Alors, le dernier conseil que je voulais donner, surtout évite de toujours piocher dans ton argent de business. L'argent de ton entreprise n'est pas pour toi. Quand on dit ça, nous dit non, c'est pour toi. C'est pas pour toi, c'est pour l'entreprise. Alors, c'est pour ton business. Parce que imagine que l'argent est là, que tout le temps tu enlèves. Tout le temps tu enlèves, mais ça va finir. C'est pourquoi aujourd'hui, fais une expérience. Prends l'argent, mets ça à côté, mets 1 million de côté. Et chaque jour, viens enlever, viens enlever, viens enlever. Je te donne 1 mois, tu vas voir ce qui reste. Ça ne va plus être 1 million. Alors, c'est pareil pour ton business. L'argent de ton business, ça n'a qu'à rester secret, ça n'a qu'à rester enfermé. Quand je dis enfermé, c'est-à-dire mets ça même où tu ne dois pas toucher. Tu t'en fous. Ce n'est pas pour toi, c'est pour ton business. Alors, si tu es habitué à tout enlever dans l'un de ton business, demain je vais sortir pour aller vendre, donc je vais enlever 5 000 francs, je vais enlever 10 000, mais ça va finir. À moins d'1 mois, ça va finir. Et demain, tu vas dire, ah, mon business n'a pas marché. Non, c'est toi-même qui n'as pas voulu que ton business marche. Parce que tu as joué avec l'argent de ton business. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se lancent en business
et ça ne dure pas. Pourquoi? Parce que il se lance, mais en même temps, tout le temps, il est en train d'enlever dans les rangs des business. Tout le temps. Que ce soit son capital, que ce soit son bénéfice, tout ça, il va tout enlever. Finalement, il est en faillite. Alors, même que ce soit une petite entreprise que tu veux lancer, cet argent, il ne faut jamais le toucher. La prochaine fois, on va faire une vidéo, je vais faire une vidéo spéciale dessus pour te montrer les stratégies, comment faire pour ne même pas toucher cet argent. Je vais te montrer ça. Et quelle stratégie tu dois appliquer sur ton entreprise pour que l'entreprise que tu veux créer, pour que l'entreprise que tu as créée puisse marcher. Parce qu'il y a beaucoup de stratégies. Mais la prochaine fois, je vais faire une autre vidéo où je vais te dévoiler ça. Alors, tout ce que tu dois faire, c'est de partager la vidéo et de t'abonner. Et si tu n'as pas encore lancé un business, l'année, on va vers la fin de l'année. En tout cas, cette année 2022, il faut que tu lances un business. Il faut que tu aides ton entreprise. Il faut que tu sois patron. Il faut que tu te fasses des millions parce que c'est de ça qu'il s'agit. Personne ne va te donner tant que toi-même tu ne te lèves pas. Alors, il y a une bonne manière de s'élever, c'est de lancer quelque chose, de lancer ton business. Aujourd'hui, tu as plein de coachs sur Facebook. Alors, tu profites. Profite pour te faire accompagner par quelqu'un. Profite pour te faire accompagner parce que c'est très important de se faire accompagner par quelqu'un. Nous, on peut donner des idées business. Mais ces idées business ont besoin d'être accompagnées, ont besoin d'une suivi pour que tu puisses arriver. Alors, c'est le moment de chercher quelqu'un qui va t'accompagner. Tout ce que je peux te donner, c'est les idées. Alors, le courage va venir de toi, pas de moi. J'ai mon courage, je fais les vidéos pour te sensibiliser, pour te mobiliser à entreprendre. Le reste doit venir de toi. Alors, c'est le moment de t'élever. C'est le moment de t'élever. Utiliser ton mindset, utiliser le talent qui est en toi. Chacun de nous a un talent. C'est juste, il faut savoir l'exploiter. C'est juste, il faut savoir l'appliquer. Alors, c'est le moment d'appliquer ton talent. Tout ce que je peux te dire, c'est de partager la vidéo et surtout de laisser un commentaire. Que Dieu vous garde et puis abonne-toi, on est ensemble. La famille des entrepreneurs. Ciao.